Bonjour à tous, aujourd'hui je vais te parler de deux poissons parfaits pour les débutants en aquariophilie. L'Aphosémion austral, autrement dit le Killicaplopez, et le Betta splendens, plus connu sous le nom de combattant. J'ai choisi de te présenter ces deux espèces car leur élevage est relativement facile. Le Killicaplopez est un petit poisson tropical mesurant entre 5 et 8 cm une fois adulte. Le mâle est plus grand et plus coloré que la femelle. Il a été découvert au Gabon en Afrique où il a l'habitude de vivre dans des rivières peu profondes et des eaux stagnantes. Il n'apprécie pas la lumière et les températures élevées. Il sera donc parfait pour un nano aquarium low-tech d'environ 20 litres. Pour la composition de ton aquarium, il te faudra du substrat, de la végétation dense, donc quelques plantes flottantes, afin de tamiser la lumière. Tu n'auras pas besoin de filtre car ces poissons polluent peu et n'aiment pas le courant. Les killis doivent être maintenus dans une eau à un pH entre 4,5 et 6,5 ainsi qu'une température de 19-20 degrés. Donc si chez toi il fait 15 degrés, il lui faudra un petit chauffage ou une plaque chauffante pour reptiles que tu peux mettre en dessous de ton aquarium. Il faudra que ton aquarium possède un couvercle car le killi est un excellent sauteur. L'idéal est de les faire vivre en trio, un mâle pour deux femelles. Ils nageront principalement au milieu et à la surface. Pour nourrir ton killi, c'est simple. Il apprécie particulièrement les vers de vase Artemia daphni, que tu peux trouver sous forme congelée dans ton animalerie. Le killi vit en moyenne 2 ans mais il se reproduit vite. C'est un poisson ovipare, il pond donc dans la végétation. Tu pourras ainsi avoir des bébés killis rapidement si les conditions nécessaires sont réunies. Le prix d'un killi est d'environ 8 €. Maintenant que tu sais tout sur le killi, passons au célèbre combattant. Le combattant est un poisson tropical originaire d'Asie du Sud-Est où avant il était élevé pour participer à des combats. Comme le killi, il vit dans des rivières peu profondes. Un combattant adulte mesure entre 4 et 7 cm. La femelle est plus petite que le mâle et possède des nageoires moins développées. Il existe diverses variétés de combattants. Les queues voilées, les queues demi-lune, les queues de couronne et enfin les doubles queues. Aujourd'hui, grâce aux élevages, on en trouve de toutes les couleurs. Des bleus, des rouges, jaunes, oranges, verts, violets, noirs, blancs et roses. Le combattant se nomme ainsi car il est réputé pour son agressivité. C'est pourquoi il n'est pas recommandé d'avoir plusieurs combattants dans le même aquarium, leur combat mène souvent à la mort du plus faible. Le poisson combattant a la particularité de pouvoir respirer de deux manières différentes. En plus des branchies classiques, il possède un appareil respiratoire appelé labyrinthe qui lui permet d'absorber l'oxygène de l'air. Ton aquarium devra donc présenter une faible profondeur d'eau afin qu'il puisse remonter en surface pour respirer sans s'épuiser. 30 cm de profondeur est un grand maximum. Tu pourras élever un combattant dans un aquarium low-tech de 15 litres minimum, avec du substrat, des cachettes et quelques plantes flottantes, dans une eau entre 19 et 30 degrés. Le pH devrait être compris entre 5,5 et 7. Tu pourras ajouter un filtre mais il ne devra pas créer un courant trop fort. Je te conseille de diriger le filtre vers un des côtés de l'aquarium ou vers un décor pour briser le courant. Le combattant est carnivore, il aime donc la nourriture vivante comme les artémias, vers de vase, larves de moustiques, daphnies ou de la nourriture congelée. Le prix d'un combattant est d'environ 7 €. J'espère que cette vidéo t'a plu et si c'est le cas, je t'invite à me suivre. D'autres vidéos d'aquariophilie sortiront bientôt. Bye bye!